Il était une fois, dans un pays lointain, vivait la famille Darling. Leur aîné s'appelait Wendy et leurs fils John et Michael. Un soir, leurs parents sont sortis se promener en ville. Les enfants, qui étaient seuls à la maison, se sont amusés à jouer ensemble. Quand ils furent fatigués et eurent sommeil, leur sœur commença à leur raconter l'histoire de Peter Pan. Il était une fois, dans un pays lointain, très lointain et secret, un enfant appelé Peter Pan. Ils s'endormirent tous. Plus tard, Wendy se réveilla en entendant un bruit venant de la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Il y avait un enfant et une fée volante en face d'elle. Il était assis sur le bord de la fenêtre et se moquait d'elle. Bonsoir, je m'appelle Peter Pan. Je suis le héros de l'histoire que tu as racontée à tes frères. Même si tu as oublié quelques détails, c'était quand même une belle histoire. Et je m'appelle Fée Clochette, mais tu peux aussi m'appeler Hochette. Tu peux utiliser ce que tu préfères. Comme tu peux le voir, je suis une petite fille fée. Waouh! Alors tu es réel? Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bien sûr, nous sommes réels, mais nous vivons dans le pays secret. Nous sommes des amis très proches de Peter Pan. Nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai une idée, Peter Pan. Prenons les enfants et retournons dans notre pays. Qu'en dis-tu? Oh, quelle aventure ce serait! J'adore les aventures. Mais tu parles en volant? Peut voler, nous? Eh bien, nous n'avons pas d'ailes et nous ne pouvons pas voler. Ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que j'aurai saupoudré de la poussière de fée sur vous, vous pourrez voler comme nous. Wendy, qui voulait partir à l'aventure, a tout de suite réveillé ses frères, John et Michael, qui ont vu Peter Pan avant eux, ont été incroyablement surpris. Oui, j'ai aussi été choquée quand je les ai vus pour la première fois, les enfants. Mais Peter Pan et la fée Clochette de l'histoire sont réels et ils nous invitent dans leur pays secret. Quoi? Un pays secret? Où est-il caché? Comment pouvons-nous y aller? Nous devons y aller. Allons-y, sœurette, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, on y va. Wendy accepta joyeusement. Dès que la fée Clochette saupoudra de la poudrière de fée sur les enfants, ceux-ci se mirent à planer dans les airs. Choqués tous ensemble, ils se sont mis à voler par la fenêtre. Oh, cool. Regarde, John, on vole. Allez, on a une longue route à faire. Oh, cool. Le chef des pirates était le capitaine Crochet. Le capitaine Crochet était le plus grand ennemi de Peter Pan. La raison de cette animosité était due à un événement qui s'était produit dans le passé. Un jour, le capitaine Crochet avait capturé la princesse des Indiens. Hein? Afin de sauver cette princesse, Peter Pan a combattu le capitaine Crochet. Il a coupé une de ses mains avec une épée et sa main est tombée dans la mer. Un crocodile la mangea ainsi que sa montre bracelet. Maintenant, le crocodile nageait en faisant un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le crocodile s'est donc appelé Tic-Tac. Pour remplacer sa main manquante, ils l'ont remplacé par un crochet.
Et c'est ainsi qu'on l'appela le Capitaine Crochet. Peter Pan et les enfants se rendirent à la maison de Peter Pan sans être vus par le Capitaine Crochet. Le capitaine espionna toujours tout le monde dans le pays secret en utilisant son télescope. Alors, il était prudent et se cache en chemin. Il y avait exactement 3 enfants perdus dans la maison de Peter Pan. C'était aussi des enfants qui avaient été capturés par le capitaine Crochet et sauvés par Peter Pan. Ils ont tout de suite entouré Wendy. Bienvenue! Alors ça veut dire qu'on va manger des plats délicieux tous les jours. Est-ce que je dois faire toute la cuisine juste parce que je suis une fille? Mais, nous... Peu importe. Tu as de la chance que j'aime cuisiner. Mais bien sûr que je vais le faire. Et je te raconterai aussi des histoires le soir avant que tu t'endormes. Wouah! Youpi! Youpi! Les enfants embrassèrent Wendy avec joie. Wendy se comportait comme leur mère. Elle préparait des plats délicieux, faisait des gâteaux et leur racontait des histoires avant de se coucher. Ils devinrent de très bons amis avec Peter Pan. Ils se promenaient ensemble dans la forêt et apprenaient à mieux se connaître. Mais la fée Clochette n'était pas très heureuse de cette nouvelle amitié. Elle pensait que Peter Pan l'avait oubliée et qu'il la négligeait. Alors, elle commença à en avoir assez de Wendy. Wendy doit rentrer à la maison. Peter Pan est mon ami. C'est moi qui l'a trouvé dans la forêt perdue et qui l'a amené dans notre pays secret. Maintenant, il se passe du temps avec Wendy au lieu de moi. Je dois trouver une solution à ce problème. Mais Wendy n'en avait aucune idée. Sa seule pensée était d'aider tout le monde dans ce pays secret. Un jour, alors que Peter Pan et Wendy discutaient, assis sur un crochet de pays secret, le capitaine Crochet les espionnait avec son télescope. Juste là, c'est Peter Pan. Vite! Tout le monde courait du bateau, tirant, essayant de tirer sur Peter Pan. Bande d'idiots! Pas moi, tu dois tirer sur Peter Pan. Clochette, emmène Wendy dans un endroit sûr. Je vais sur le bateau pirate. Cette fois, ce sera ta fin, monsieur Crochet. Viens, Wendy, vite! La fée Clochette a immédiatement élaboré un plan et a laissé Wendy au sommet d'un nuage. Elle est ensuite descendue directement à côté des enfants. Les enfants, Peter Pan a dit qu'il avait un grand oiseau en haut des nuages et qu'il fallait le tuer. Aussitôt, les enfants ont pris leurs arcs et ont tiré leurs flèches vers les nuages.